La chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie a organisé un colloque dont le sujet principal est l'apatridie qui s'est tenu du 20 au 21 janvier 2021. Mathilde Savi. Les enjeux de l'apatridie dans les États de la CEDEAO, c'est le thème principal du colloque international organisé par la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie, défini comme étant l'incapacité d'une personne à prouver sa nationalité et dont aucun État ne considère comme son national. Par l'application de sa législation, l'apatridie est un phénomène qui inquiète plus d'un. Si l'on convient que l'une des principales missions de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie et du HCR consiste en la promotion, voire la défense des droits de la personne humaine basée sur la garantie à tout citoyen, à toute citoyenne du droit à une nationalité. On convient aussi que l'objectif de ce colloque est de provoquer la réflexion et d'attirer l'attention de divers acteurs universitaires, politiques et ceux de la société civile sur les défis liés aux questions de l'accès à la nationalité dans les États de la CEDEAO. Il est important de faire la différence entre apatrides et réfugiés selon le professeur Samson Igor Gedegbe. Cependant, il a mis l'accent sur les causes et conséquences du phénomène d'apatridie. On peut être apatride de naissance, c'est-à-dire hériter de la situation d'apatridie de ses parents, comme on peut être apatride plus tard au cours de sa vie. L'apatridie comme un fruit de la mise en œuvre de quelques dispositions législatives des États, l'apatridie comme le produit du phénomène migratoire, l'apatridie comme le résultat de défaillances administratives et l'apatridie comme étant la résultante de mutations territoriales. Et la conséquence de la situation de l'apatridie, c'est d'abord la violation des droits fondamentaux. Qu'il s'agisse des droits civils et politiques ou des droits économiques, sociaux et culturels, tous ces droits sont constamment violés. Par essence, pour l'apatrie. Au cours du colloque, 4 sous-thèmes ont été développés. Il s'agit entre autres de l'apatridie, une violation des droits fondamentaux de la personne humaine, la problématique de la gestion institutionnelle de l'apatridie en Afrique de l'Ouest francophone. À la fin des différents développements, l'assistance a posé quelques préoccupations auxquelles les conférenciers ont donné des approches de réponse. Inscrit dans le cadre du travail illégal. Dans le cas où un apatride se retrouve dans l'une de ces situations, où il est soumis à des conditions de travail contraires à toutes les normes, quelles peuvent être les actions à mener pour lui permettre de jouir ne serait-ce que de ses droits fondamentaux en tant que personne juive? Les États, même s'ils n'ont pas ratifié les conventions en matière de l'apatridie, sont en principe tenus de respecter les droits de l'homme, parce qu'ils ont signé à plusieurs conventions, surtout les conventions de l'OIT, en matière de la protection des travailleurs. Mais voilà que les apatrides n'ont pas d'État. Ce qu'on peut suggérer, et ça fait déjà partie de la première action du plan d'action global, c'est la résolution des situations majeures d'apatridie. Le colloque a connu la participation de plusieurs professeurs agrégés résidant hors du pays qui ont participé par vidéoconférence.